développement possible, c'est mon rôle en tant qu'éducateur et enseignant depuis pratiquement 40 ans, enseignant à tous les niveaux, c'est-à-dire dans les premiers degrés des études médicales et plus tard en cours de spécialité, et me rendre compte un peu le dénuement dans lequel les étudiants arrivent, pas forcément un dénuement intellectuel, mais un dénuement au niveau du raisonnement, de la pensée, de la maturité, qui fait qu'ils sont souvent très très désemparés. Et on sait bien que si les élèves arrivent en faculté aussi démunis, même s'ils ont un bagage de culture scientifique très important, eh bien c'est qu'en dessous ça ne va pas. Et donc que dans l'ensemble de la pyramide qui en principe devrait permettre aux jeunes qui arrivent à l'école primaire de grimper le plus haut possible en fonction de leurs capacités, il y a quelque chose qui ne va pas et qui mériterait d'être mieux fait. Une des choses aussi qui m'a beaucoup touché, c'est que les étudiants manifestent très clairement euh, leur passion quand on leur présente les choses avec intérêt et passion. Quand on leur présente les choses parce qu'on est obligé, comme la soupe à la grimace, eh bien les étudiants ne mordent pas, ne marchent pas, et je pense que c'est une réflexion profonde qu'on doit faire. Alors parmi les conséquences possibles de l'application de concepts tels que ceux de valoriance, il y a le fait que quand au niveau d'une société entière, quand les élèves, quand les enseignants ont une attention plus grande à l'être humain, eh bien peu à peu les choses changent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avaler les choses parce qu'on nous les apprend, et en médecine c'est absolument caractéristique, c'est-à-dire que les étudiants apprennent ce qu'on leur dit comme si c'était l'évangile au Moyen Âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, pas de mise en doute, on apprend comme ça. Alors on l'apprend comme l'étape de multiplication. Et il me semble que si on pouvait avoir une éducation plus respectueuse, eh bien les idées iraient plus loin, il y aurait beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'innovations. Et en fait, on sait bien qu'à l'état latent, ça existe déjà. Mais ce qui serait bien, c'est que ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'on passe du virtuel au réel. La question de la prévention, notamment en médecine, c'est une question qui intéresse bien au-delà de notre spécialité, parce que il est clair, on peut le dire, c'est sûr que si on fume trop, si on boit trop, on a plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires, le cancer du poumon, de la gorge, de la bouche, la cirrhose du foie avec l'alcool. Oui, c'est vrai. Mais la question n'est pas de faire des interdictions, comme on le fait, c'est-à-dire on met des interdictions ridicules sur les paquets de cigarettes en même temps qu'on les vend, ce qui est en soi un scandale incroyable. Et la question, c'est d'aller en amont, c'est de dire pourquoi est-ce qu'en France, spécialement, on boit autant? Pourquoi est-ce qu'en France, on fume autant? Et ça, cette question-là, c'est pas une question de médecine, c'est pas une question de politique, c'est une question, enfin, c'est une question de politique au sens très très large, hein, c'est-à-dire au sens antique grec, c'est-à-dire de la cité. Les gens boivent, les gens fument, les gens prennent trop d'antidépresseurs parce que la société est injuste, parce que les gens sont malheureux. Et c'est évident que c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de femmes battues, pourquoi il y a autant de couples qui vont mal? Parce que globalement, tout va mal. Tout va mal. Alors c'est pas en faisant des lois ou en mettant les gens en prison qu'on peut améliorer la situation. C'est en travaillant par la base. Ça sert à rien de, de faire les choses quand c'est arrivé. Ça sert à rien de râler que la récolte soit mauvaise. C'est au moment de travailler la terre, au moment de faire des semailles, que ça se fait. Alors cette attitude de travail préventif, eh bien, elle a des conséquences très importantes dans toute la société. C'est-à-dire qu'il est évident que pour les entreprises, avoir des salariés, des travailleurs qui sont en meilleure forme, c'est bien mieux. Ça, tout le monde le sait, puisque si on fait un petit rappel historique, il faut rappeler que la sécurité sociale en Europe a été créée le premier par Bismarck. Or, Bismarck n'a pas la réputation d'être le plus philanthrope des hommes. Donc ça veut dire que en Allemagne, au moment de la révolution industrielle, ils ont compris que le bien-être et la bonne santé des travailleurs étaient nécessaires à l'économie du pays, de l'entreprise. C'est une question en réalité extrêmement vaste. L'idée est fausse, comme j'ai dit précédemment, et que les choses soient indépendantes, c'est-à-dire qu'on puisse soigner le supérieur sans s'occuper du primaire et du secondaire. Eh bien, j'explique à mes étudiants en histoire de la médecine, c'est-à-dire en première année d'histoire de la médecine,
qu'il n'y a pas d'histoire de la médecine, il n'y a pas de médecine sans politique et sans économie. Donc ça, c'est très très important. Que dans le monde industriel, que dans le monde commercial, les employés soient dans de bonnes conditions, c'est, semble-t-il, une condition sine qua non pour la bonne marche de l'économie. Alors, ça va bien au-delà de ça. On voit bien de toute façon la façon dont les régimes de sécurité sociale sont actuellement très amoindris et vont l'être vraisemblablement de plus en plus. Le modèle s'effrite pour diverses raisons. Et en réalité, il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut que les gens dans les entreprises puissent aller bien. Donc des concepts de ce genre sont très importants. C'est-à-dire que quand on voit la consommation d'antidépresseurs en France, quand on parle du harcèlement moral et d'autres types de harcèlement, en fait, on est dans une situation mauvaise. On est dans une situation mauvaise parce que je pense aussi que en France, c'est certain qu'à partir du moment où les gens vont mieux, la productivité va mieux et puis l'imagination va mieux aussi. Ça, c'est sûr que des entreprises où l'ambiance est bonne arrivent à des productivités très importantes et vraisemblablement dans des histoires de délocalisation, il y a vraisemblablement très souvent des cas où une amélioration des conditions de travail et de la productivité et de l'ingéniosité des gens aurait été très favorable et aurait permis de ne pas délocaliser, c'est-à-dire de garder en France des structures de production importantes. L'intérêt du concept Valoriance, c'est certainement le respect de l'équilibre qui fait qu'on n'est pas dans le jeu, dans le collège de gommettes et des occupations de ce genre finalement tout à fait inutiles,